Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. شكرا سيد الرئيس. Merci, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, nous voudrions dire nos remerciements les plus sincères à Monsieur Tom Fletcher et à Madame Angelica Jacob pour leurs exposés complets. Deux exposés qui ont décrit un tableau clair d'une situation insupportable sur laquelle on ne peut plus fermer les yeux. Voilà plus de 19 mois qu'une guerre d'agression brutale est menée contre un peuple non armé. Voilà plus de 70 jours de blocage de toute entrée d'aide humanitaire à Gaza. Ce n'est pas une crise ponctuelle, non, c'est une tragédie humanitaire à la hauteur de la honte qui va continuer de suivre tous ceux qui ont participé, qui ont été complices de cette tragédie, même ceux qui demeurent silencieux alors que cette tragédie se déroule. Monsieur le Président, aujourd'hui, la seule chose qui puisse entrer dans Gaza, c'est la mort. Les bombes, les tirs entrent en toute liberté dans la bande de Gaza, tandis que les bébés n'ont pas de lait, ni eau, ni médicaments. Les points de passage ont été fermés. Les enfants sont livrés eux-mêmes et devant eux-mêmes connaître la famine, l'inanition. Les habitants de Gaza sont privés de tout sauf de mort et de peur. Ils sont témoins de l'effondrement de leurs maisons, alors que leur frêle corps continue d'errer. Comme on le voit, la communauté internationale a perdu son humanité, a révélé son visage face à cette catastrophe qui se déroule sous nos yeux, sans qu'aucune action ne soit prise, comme si les images de pères, de mères enterrant les corps de leurs filles et de leurs fils détruits par des missiles israéliens, comme si ces images n'avaient pas de sens. Aujourd'hui, nous voyons l'effondrement haut et fort du système de valeurs qui, jusqu'encore très récemment, prévalait. En tout cas, nous avions l'impression qu'il nous réunissait, ce système de valeurs. Nous sommes à un carrefour entre la moralité et des intérêts particuliers. Et malheureusement, le peuple palestinien est traité comme une entité négligeable qui n'a pas le droit ni à la vie, ni à l'espoir, ni à la dignité. Comment est-ce que cela ne pourrait pas être le cas, puisque l'occupant a décrit les habitants de Gaza comme des animaux humains et les traite ainsi? Les animaux, même, reçoivent plus de considération, ont plus de droits que la population palestinienne non armée assiégée dans sa maison. Nous voyons en direct un crime systémique perpétré par l'occupant israélien pour affamer la population, plus de 2 millions de Palestiniens. C'est un crime à part entière, flagrant, et l'auteur est connu de tous. Toute organisation humanitaire, tous ceux qui continuent d'avoir une conscience face à cette situation d'illégalité, d'illicité, tout le monde, ils ont tous condamné cette situation et ils ont tous demandé que les responsables assument, soient traduits en justice. Et je cite, il a été déclaré que nous n'avons pas besoin de déclarer qu'il y a l'inanition. Nous savons que les gens meurent de faim. Nous savons que les médicaments et la nourriture se trouvent à quelques minutes seulement de ces gens. Mais on empêche que cette nourriture et ces médicaments rentrent dans la bande de Gaza. Il y a l'indifférence ou la complicité. Et c'est ce que nous voyons se produire.
et on finit par s'habituer à cette souffrance du peuple palestinien. Des familles sont bombardées, des enfants sont brûlés vifs, des gens sont affamés. En fait, ils sont laissés là mourir doucement, et le monde est témoin de cette tragédie qui se déroule. Et la mort ne distingue pas les personnes âgées ou les jeunes. Tout le monde souffre de maladies, de famine et de maladies. Depuis mars 2025, 57 enfants sont morts faute d'alimentation. C'est le début, simplement le début, même si c'est un chiffre assez élevé. Car on manque de médicaments et d'alimentation. Les organisations humanitaires ont lancé un avertissement disant que plus de 93% des enfants de Gaza, en d'autres termes, 930 000 enfants, souffrent de l'inanition. Les résidents de Gaza souffrent de cette catastrophe. Il y a pourtant plus de 3000 camions, plus de 160 000 tonnes de produits alimentaires et médicaments prêts à être distribués à tous ceux qui souffrent d'inanition. Ces camions attendent simplement un permis d'entrée. Mais la puissance occupante, Israël, empêche l'entrée des camions en violation flagrante du droit international, en violation flagrante de l'ordre de la CIJ. Les organisations humanitaires, en particulier l'UNRWA, la pierre angulaire, les travaux humanitaires à Gaza, la puissance occupante a promu un soi-disant plan humanitaire qui, soi-disant, fournirait une aide aux résidents de Gaza, alors que c'est Israël qui est responsable du bouclage. Ce plan est rejeté par les Nations Unies, par des organisations internationales. Ce plan ne répond pas aux besoins urgents et fondamentaux de plus de 2 millions de personnes. Ce plan est bien en deçà des principes humanitaires de neutralité, d'indépendance et de dignité. Monsieur le Président, c'est une catastrophe causée par l'être humain qui est le résultat de l'inaction qui a paralysé le multilatéralisme. Il y a de la nourriture, il y a la possibilité de soigner, de traiter, mais ce dont on manque, c'est de volonté et la capacité d'imposer la loi, de faire appliquer la loi. On ne manque pas de produits, alimentaires, etc. On manque d'humanité. Les familles de Gaza doivent manger de la nourriture pour animaux, enfin, ce qu'il reste pour survivre. Ce n'est pas une crise de ressources, c'est une crise de conscience. Il est grand temps pour le Conseil d'assumer les responsabilités du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est grand temps pour nous d'entendre les pleurs de Gaza qui suffoquent. Il est temps d'entendre les appels à l'humanité. Il n'est plus possible pour le monde de rester passif alors que des gens sont tués dans le silence, alors que la population palestinienne est assiégée, privée des droits fondamentaux à la vie. Nous demandons la levée du bouclage, la levée du blocage. Nous demandons que les points de passage soient ouverts pour l'acheminement de l'aide humanitaire, pour mettre un terme aux déplacements forcés du peuple palestinien. Le peuple palestinien veut un pays, veut sa dignité, veut la paix sans condition. Et pas une paix partielle. Non, ils veulent une paix solide, globale. Ils veulent un État indépendant.
sur leur territoire appelé la Palestine avec Al-Quds el-Sharif comme capitale. Merci. Je remercie le représentant de l'Algérie.